Je m'appelle Émilie, j'ai 20 ans, et je fais partie du coup de l'association, Tourine Coutances, donc une association, de jeunes. Bonjour, je m'appelle Maëva, j'ai 20 ans et je fais aussi, partie de cette, même association. Bonjour, moi je suis Françoise Vallée, enseignante documentaliste et je fais partie du lycée Lebrun, encadrante, avec Hervé, sur le projet. Oui, bonjour, Hervé Torel. Donc, je suis encadrant et enseignant en BTS et à la fois aussi membre de l'association Tourine Coutances avec les étudiantes. Alors, le projet, c'est j'ai eu l'initiative du projet. Il s'agissait alors, déjà dans le cadre de leur formation, il y a habituellement un voyage d'études et pour diverses raisons, j'ai voulu proposer quelque chose d'un peu différent de ce qu'on avait l'habitude d'organiser, à savoir plus dans l'échange, dans le tourisme, on va dire participatif, l'échange interculturel, la solidarité internationale, des thèmes qui me tiennent à cœur. Et donc les étudiants ont été largement partants pour partir sur cette idée-là. Alors oui, quand, du coup Hervé Torel, nous en a parlé, ça nous a tout de suite intéressés, pour, du coup le côté, solidarité internationale, et surtout le fait qu'on serait du coup en contact avec des jeunes, de notre âge. Ça nous a beaucoup, motivés, pour, découvrir, leur mode de vie, les coutumes, la culture, pour vraiment, partager leur quotidien. Et découvrir du coup, les différences entre nos 2 cultures et partager aussi nos codes, à nous. On a créé beaucoup de liens et c'est vraiment ça où on avait envie, c'était notre, objectif, c'était pas de venir au Maroc, passer 15 jours avec des personnes et repartir et n'avoir, jamais de nouvelles. C'était Mmh. vraiment créer un lien et avoir un contact avec eux et pourquoi pas un jour, tous les revoir. Alors, c'est vrai que le groupe était plutôt dynamique en termes de recherche de financement, parce que c'était la première chose, hein. Première contrainte, c'est pouvoir financer un tel projet. Donc, assez vite, dans le début de leur formation, il y a eu une dynamique là-dessus, et donc ils ont multiplié les actions pour récolter de l'argent. Et bien sûr, après, c'est le dispositif JSI, hein, Jeunesse Solidarité Internationale, qui a été engagé. Donc c'est une démarche assez longue et lourde, donc qui pour bien sûr compléter le financement avec la subvention du ministère des Affaires étrangères. Donc ça a été un travail de longue haleine, hein, dans la durée. On a réalisé des actions d'autofinancement. Donc on a, réalisé des tombolas, on a réalisé des ventes, diverses ventes, des marchés de Noël, et tout ça pour, essayer d'avoir un apport, suffisant pour, déjà que le projet soit assez concret pour pouvoir le présenter, par la suite. Et en plus du coup de la subvention, on a apporté un apport personnel pour, heu, pour boucler le budget. En fait, je me suis rendu compte que les jeunes étaient déjà très autonomes dans leur travail et que c'est vrai qu'en BTS, niveau BTS, ils pouvaient, être à même de participer aux différents ateliers, sans forcément être, très accompagnés. Mmh. Et ça a été, le travail pour moi, ça a été plus de me mettre en retrait et d'éviter de leur, calquer quelque chose qui soit trop, en fait, de l'adulte descendant vers, des jeunes adultes, déjà. Et donc c'est ça qui était enrichissant pour moi de voir à quel point, on a été pris en charge là-bas sur place Mmh. avec quelqu'un qui a beaucoup de talent autour de l'animation de groupe et cetera. Et donc finalement nous, on a été là pour faciliter en fait, mais pas pour, véritablement, prendre en charge. Donc
Donc c'est un peu un chemin, pour nous enseignants de vraiment, oui, de retrait, en fait. Et en nous concernant, on avait quelques petites craintes. La fondation avec laquelle on est parti, c'était une fondation donc de spectacle, donc de théâtre. Et on avait quelques petites craintes par rapport à ça. On pensait que c'était du théâtre comme par chez nous. Sauf qu'au final, on est arrivé, ça a été pas du tout comme on l'avait imaginé. On a eu plus de peur qu'au final, que de mal. Donc franchement, on a eu oui, je pense que tout le monde avait quelques petites craintes, mais au final, ça s'est vite évaporé. Il y avait effectivement les réticences au départ qu'ont bien évoqué Maëva et Émilie, et donc ça s'est finalement bien passé. Et au-delà de ça, au départ, il y avait peut-être pour moi la crainte que la mayonnaise ne prenne pas entre les deux groupes, hein, parce qu'on a évoqué les différences entre multiples, et peut-être que pour diverses raisons, on a eu du temps, hein, il y a eu 15 jours, et effectivement ça s'est très bien passé entre les groupes. Il y a une vraie cohésion qui s'est faite. Il y a vraiment des amitiés qui sont tissées, je pense, et c'était vraiment au-delà de mes espérances, de mes prévisions, quoi. C'était assez incroyable, quoi, hein. Et d'ailleurs, il y a une petite partie du groupe en question qui est retourné là-bas sur leurs vacances, personnelles, rencontrer à nouveau une partie du groupe là-bas. Donc c'est quand même révélateur des liens forts qui ont été tissés pendant ces 15 jours. Sur place, ça a été très rapidement un mélange. On s'est très rapidement tous mélangés, tant au niveau du théâtre que sur le temps plus libre. Donc on s'est tous rapidement mélangés. On a tous été sur le même piédestal, si je puis dire. Donc comme Françoise l'a évoqué, eux, ils sont plus habitués à être sur le terrain. Ils ont plus d'expérience que nous et du coup, ils nous ont apporté cette expérience pour qu'on ait les compétences nécessaires pour mener à bien le projet. Et ça a été vraiment un partage de savoir-faire, de savoir-être. Et c'est ça aussi qui a favorisé la connexion entre nous et la cohésion surtout. Au-delà de ça, on peut aussi peut-être parler de tous les ateliers médias qu'on a fait, parce que sur place, il y avait un tiers-lieu qui s'appelle le Blend. Et là, les jeunes fondateurs du Blend sont en fait, très compétents dans tout ce qui est web TV, podcast, et ils nous ont appris des techniques. Ils nous ont remis des choses au clair pour aussi utiliser nos téléphones dans le cadre d'ateliers photographiques. Parce que nous, on peut peut-être avoir amené avec nous, en tant qu'Européens, peut-être une sorte de, je sais pas, mais d'impression que nous, on va en savoir davantage par rapport au sud Maroc, où c'est peut-être pas forcément super développé. Mais alors là, c'était vraiment l'inverse. C'est eux qui nous ont appris des choses. Donc ça, c'est un apprentissage aussi d'humilité. Moi, je pense pas qu'il y a quelque chose en particulier que j'ai appris plus que d'autres. Ça a vraiment été un apprentissage global, tant sur l'aspect culturel que technique, du coup, comme Françoise l'a évoqué. Ça a vraiment été une découverte de A à Z, parce qu'on ne connaissait pas du tout. Personne n'a été au Maroc à part une personne du projet. Et même lui a été surpris de tout ce qu'on a pu découvrir et de tout ce qu'on a pu en tirer surtout. On a vécu pendant 2 semaines non-stop avec un groupe français et marocain. On était un seul groupe, on était plus d'une vingtaine tous les jours. On a vécu avec eux. Et revenir en France, chez soi, et on se retrouve tout seul d'un coup, ça a été très compliqué. On a été plusieurs dans ce cas-là où on avait un petit coup de mou, le temps de reprendre un rythme
le rythme qu'on avait d'avant, c'était vraiment quelque chose de très nostalgique. Mmh. On se remémorait, tous les moments passés à leur côté. Oui, ça a été, quand même, bien compliqué et c'est pour ça qu'on est repartis, au Maroc, 1 mois après, avec Émilie et Ah OK. une autre amie. On était 3 à repartir au Maroc, si rapidement pour OK. revivre, cette expérience à nouveau. Bah, en tout cas, moi, je sais que si, l'occasion se représente, j'hésiterai pas, parce que c'est vraiment, une expérience unique et ça donne vraiment beaucoup de enfin, ça permet de prendre beaucoup de recul sur la vie, sur tout en général. Mmh. Donc s'il y a une occasion qui se représente, oui, pourquoi pas. Ça m'a donné envie de faire plus de projets Mmh. de nature solidaire, parce que moi, je suis plutôt une, habituée à des choses assez scolaires Mmh. finalement. La culture, peut-être, qui paraît peut-être classique et cetera. Et là, pour le coup, on est sur un domaine d'exercice qui est vraiment, qui va rentrer concrètement dans la vie des gens et peut-être, essaimer des idées, sur la population au Maroc. Mmh. Donc, enfin, je veux dire ça a pas de prix, en fait. C'est vrai que le groupe au départ, je trouvais avait une certaine ouverture d'esprit, mais on je crois que c'est vraiment documenté. On dit que les jeunes ruraux dans la ruralité sont un peu plus éloignés que ceux des grandes métropoles de tout ce qui est mobilité et même d'accès à beaucoup de choses en termes d'emploi, d'études. Et donc, pour moi, c'était un enjeu important de permettre à des jeunes, effectivement, comme dans un département très rural, hein, d'accéder à une expérience de mobilité, d'échange culturel avec des jeunes d'un pays du Sud, quoi. Mmh. Donc, en cela, l'expérience est riche et je pense qu'elle aura un impact sur leur futur. Et puis, nous, ce qu'on a déjà pu commencer à faire en termes de restitution, c'est aussi important parce qu'on a présenté notre travail de théâtre forum à des groupes de l'établissement scolaire et il y a un groupe qui veut absolument aller là où on est allé à Tiznik rencontrer la même Mmh. fondation spectacle pour pérenniser l'échange de partenariat entre notre établissement et Mmh. cette association. Donc c'est une vraie satisfaction ça que si ça peut se prolonger. Je pense que le plus important quand on veut s'engager, c'est de bien être accompagné. Il y a beaucoup de structures qui accompagnent, les projets des jeunes, donc c'est important de bien choisir sa structure pour avoir les meilleurs, conseils possibles, les meilleures, formations. Oui, ça, c'est vraiment très important et pour être, au point quand on part et vraiment ne pas hésiter parce que l'accompagnement est super. Il y a beaucoup de conseils donnés, il y a des subventions. Donc quand, on a l'idée, il faut s'engager. C'est très important et c'est ça qui permet de faire bouger les choses, à une échelle, internationale, quoi. Ça reste aussi une expérience, unique. On n'a pas forcément, toujours la chance dans notre vie, de vivre, par exemple, comme là, dans notre cas, 2 semaines avec, des Marocains, comprendre leur culture, donc ça reste, malgré tout, quelque chose de très intéressant. Une chance qu'on n'aura pas Mmh. forcément, qu'on pourra pas forcément revivre, donc si vous avez cette chance-là, honnêtement, il faut pas hésiter, il faut vraiment s'y lancer, trouver, voilà, comme Émilie disait, de bonnes personnes pour bien, nous faire, aiguiller et puis, ça roulera et ça vous apportera que du plus. Ça reste Bon, bah, merci à tous du coup pour vos témoignages, c'était très intéressant. On a pu parler du coup de la préparation au départ, de l'engagement des jeunes, l'accompagnement des encadrants et l'importance d'avoir des structures, qui puissent, accompagner les jeunes. Du coup, ça a été un moment fort, j'ai l'impression, des 2 côtés. Donc c'était très intéressant de pouvoir avoir ces témoignages. Donc, si vous êtes jeune et que vous hésitez à partir, en voyage de ce type, n'hésitez pas, vraiment la solidarité internationale, c'est un domaine qui permet d'expérimenter plein de choses, de découvrir de nouvelles cultures et ce tout en se rendant utile aussi et apprendre plein de choses sur soi-même et sur les autres.
Donc, n'hésitez pas à contacter Horizon Solidaire, donc si vous avez des questions ou des hésitations. Et puis on vous remercie pour vos témoignages. Horizon Solidaire, la structure régionale de Caen, et puis on va en profiter pour remercier à la fois le FONGEP, hein, qui a en charge ce dispositif jeunesse et solidarité internationale et qui nous a permis de mener à bien ce projet avec l'appui financier bien sûr du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et sans oublier donc comme association marraine qui nous a appuyés dans le département, c'est la Maison pour tous Léo Lagrange de Cherbourg, hein, qui est là pour justement accompagner dans la durée les projets. Donc ne pas hésiter à contacter cette structure de Cherbourg pour se renseigner et être accompagné sur des projets de ce type, hein, jeunesse, solidarité internationale ou autre. Merci à la Fondation Spectacle et au Blend de nous avoir accueillis et accompagnés. Merci pour tout, parce que sinon on serait jamais venu et on n'aurait jamais vécu ce séjour aussi incroyable.